pour pouvoir avoir un ventre plus plat et fin. Excellent. Et regardez-moi ce matcha. On va se régaler. Un peu l'angoisse. Je sais plus quoi dire. Allez, salut. Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. C'est une vidéo où je vais vous montrer mes... J'ai les cheveux, mais n'importe comment, quoi. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous amener avec moi dans ma petite matinée pour vous montrer mes 10 habitudes du matin, tout simplement. C'est un peu un get ready with me, finalement. Donc, écoutez, c'est parti. On va pas parler plus que ça. Et puis, on va se retrouver avec la première habitude. Là, je suis bien réveillée, comme vous pouvez le voir. J'ai fini de tourner cette vidéo. Mais je vous laisse avec, du coup, la suite de cette vidéo. Bisous! Bon, du coup, avant même de manger, de boire, je fais tous les matins une petite séance d'étirement. Donc nous allons faire ça ensemble. Et après, je fais aussi quelques petits exercices pour resserrer la sangle abdominale avant même de manger. Parce que du coup, c'est mieux de le faire à jeun. Donc voilà, je vous emmène avec moi et puis on va faire tout ça. Et après, on va aller manger. Bon, j'ai fini mes étirements et là on va faire du stomach vacuum. Donc je sais pas si vous connaissez, mais le but c'est de vraiment retirer l'air que vous avez à l'intérieur de votre corps et de contracter la sangle abdominale, mais genre de faire travailler les muscles profonds pour pouvoir avoir un ventre plus plat et fin. Je vous mettrai la définition plutôt ici parce que je ne sais pas trop exactement comment expliquer, mais on va faire ça ensemble. Donc étape numéro 1, on inspire et ensuite on expire vraiment tout l'air, et plus vous expirez, plus vous allez rentrer votre nombril et serrer vos abdos. On bloque la respiration du coup quand on a fini d'expirer le plus longtemps possible, et ensuite on reprend une respiration normale et lente. Et on refait ça 5 fois. Maintenant que j'ai terminé, on va passer au petit déjeuner. On va prendre du fromage blanc. Vous pouvez également prendre du skyr. Ça ne change absolument rien à la recette. Juste en Côte d'Ivoire, c'est super cher le skyr. Donc, ce sera du fromage blanc. Je me réveille littéralement pour prendre mon petit déjeuner. Normalement, je prends aucun petit déj. Mais depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je prends un petit déj tous les jours. Presque tous les jours en tout cas. Mais franchement, c'est game changer. Genre vraiment, c'est trop bon. Et je change assez régulièrement. Hier, j'ai mangé un porridge. Des fois, je mange juste des œufs avec un fruit, du fromage blanc avec des fruits. La plupart du temps, j'essaye de mettre des protéines quand même dedans, soit en poudre, soit des œufs. Avec des œufs, c'est encore mieux. Mais là, on va faire un petit déjeuner que j'ai encore jamais fait et qui n'est pas du tout aussi protéiné que ce que je voudrais, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, qui est super gourmand. Donc, let's go. J'avais envie de ce petit déj depuis hyper longtemps. À chaque fois, j'ai pas le temps de le faire et tout. Là, c'est vraiment l'occasion rêvée. C'est des bananes rôties au miel. On va pas mettre 45 tonnes de miel, mais avec du miel, du fromage blanc avec de la whey à la vanille pour sucrer un peu le tout. Ça va être délicieux. On va essayer de retirer le miel qui est en train de carboniser au fond de la poêle. Ma poêle est un peu bancale, vous m'excuserez. Bon, vous avez vu mon petit déjeuner, il a l'air excellent. Et regardez-moi ce matcha avec cette mousse de lait par-dessus. Incroyable. Hein, franchement, j'ai absolument rien à dire. C'est divin comme petit déjeuner. Regardez-moi ça, attendez. Mais oh my god, ça a l'air délicieux. Ensuite, troisième habitude que j'ai le matin, c'est de prendre un verre. Bon, moi c'est plutôt une tasse, mais normalement c'est un grand verre d'eau chaude avec du citron et un petit peu de sel. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Mais moi je bois dans une petite tasse parce que après ça me fait trop de liquide le matin. Donc d'abord ça et ensuite je commence à manger. Il faut le boire à jeun, c'est meilleur. Je vous mettrai tous les bienfaits de boire du coup ce petit breuvage, ma foi. Bon, je sais plus quoi dire. Allez, salut. Ça m'arrive tout le temps, c'est d'oublier de finir ma tasse du coup de citron. Genre là il y a quelqu'un qui a sonné entre temps et du coup j'ai oublié de boire ma tasse au citron avant de commencer à manger. Au top mes conseils, au top. Bon du coup au passage je vais vous parler de mon quatrième conseil qui était de manger un petit déj protéiné. Bon là il y a de la protéine whey plus du skyr. Encore une fois c'est pas du skyr, c'est du fromage blanc. Mais on peut dire que c'est quand même protéiné. Mais normalement ouais je mange plutôt des œufs. Je vais essayer de vous mettre des photos de ce que je mange d'habitude. Ça cale bien et ça donne de l'énergie pour la journée donc c'est hyper cool. Et aussi dans mon matcha, je mets de la protéine
protéines en poudre pour le sucré, comme ça je mets pas de sirop, etc. Et du coup, bah ça me rajoute des protéines, donc c'est cool. Et en même temps, je me fais quand même kiffer parce que c'est pas genre juste sans sucre. Voilà, je me suis régalée. Genre vraiment, c'était super bon. Ma prochaine habitude, c'est de marcher justement un petit peu après mon petit déj pour essayer de digérer un peu, faire quelques pas. Et la plupart du temps, j'en profite pour lire un peu. Mais là, je dois travailler et répondre à quelques messages, donc je vais répondre en même temps que je fais mes pas. D'habitude, je lis un petit peu, soit le soir quand je finis mes pas, soit du coup le matin. C'est parti. Bon, j'ai enfin terminé. Là, on va s'attaquer au rangement de la cuisine parce que c'est un peu l'angoisse. Et surtout faire la vaisselle comme ça ce midi. J'aurais plus qu'à faire la vaisselle du midi et ce soir j'aurai pas la vaisselle de ce matin, ce midi et ce soir à faire. Parce que ici je n'ai pas de la vaisselle, donc c'est parti. Et c'est aussi une habitude que j'ai pris parce que sinon c'est vraiment la folie dans l'évier. Vraiment il y a des tonnes et des tonnes de vaisselle parce que j'utilise beaucoup d'ustensiles et parce que je fais beaucoup à manger. Je fais des repas différents matin, midi, soir, donc ça demande un peu d'organisation au niveau de la vaisselle. Rien à voir, mais c'est avec ce mousseur à lait que j'ai fait ma mousse de lait tout à l'heure. Il est génial, c'est le Nespresso. Il coûte un peu cher, mais franchement, il est hyper bien. Vous voyez, la tige, elle est bien épaisse. Elle sort pas comme les trucs à 2 euros là. Genre vraiment, il est super puissant. Il se recharge, il est pas à pile. La batterie tient super bien. Ça, c'est un de mes favoris de l'année, je pense. Et vous avez deux embouts, soit pour faire de la mousse fine, soit de la mousse super fine. Et ensuite, vous avez un petit étui comme ça pour le ranger. Le seul truc, le petit bémol, le moteur, on va dire, est ici. Du coup, le haut est super lourd par rapport au bas, donc c'est pas très stable, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, mais ici à Abidjan, le débit d'eau est un peu limité. Ça coule bien, mais des fois ça me crache à la gueule. C'est extrêmement chiant, mais je n'ai aucune raison. Le soir, il y a des baisses de tension au niveau de l'électricité, donc il peut y avoir la lumière qui est un peu plus basse, plus haute, mais l'eau, j'ai aucune explication. Du coup, prochaine habitude, c'est boire de l'eau. Moi, j'ai acheté cette bouteille-là qui s'appelle Bottle Bottle. Je l'ai achetée sur Amazon, il me semble. Elle est trop pratique parce qu'il y a une petite anse comme ça, donc vous pouvez la transporter facilement. Et elle est assez petite, donc elle rentre quand même dans les sacs. Chose aussi hyper pratique, c'est qu'elle est isotherme. Surtout moi, comme je suis en Côte d'Ivoire, c'est très pratique d'avoir de l'eau fraîche tout le temps. Moi, j'ai un peu du mal à boire dans d'autres gourdes, c'est-à-dire qu'il me faudrait une paille comme ça, faire une paille rétractable, parce que je trouve que c'est le plus pratique. Déjà dans le sac, bah, c'est vraiment très hermétique. Et en plus de ça, elle est pas encombrante parce que des fois il y a des gourdes avec des pailles comme ça là qui restent droites et moi j'aime pas du tout. Sachant que je pense pas forcément à boire de l'eau le matin parce que je bois du coup mon eau au citron et mon matcha. Donc après je fais ma petite marche, ma vaisselle, etc. Et après seulement je commence à boire de l'eau. Tout ça pour dire que là c'est une gourde d'à peu près 500 millilitres, donc il me faudrait 4 gourdes à peu près par jour. Comme ça en plus de l'eau au citron ou d'autres petites gorgées que je peux boire à droite à gauche hors bouteille, bah ça me fait au moins 2 litres d'eau par jour. Ça va assez vite, honnêtement, c'est assez facile, mais il faut y penser. Genre, c'est facile, mais moi, j'y pense vraiment pas tout le temps. C'est vrai que des fois, je suis plutôt à 1,50 litre, enfin 1,5 litre, quoi. Comment je parle? Cette gourde, je la trouve trop pratique. Bon là, elle est un peu abîmée, mais c'est à force de la transporter un peu partout. Mais franchement, je la trouve trop mignonne. Il y a aussi d'autres gourdes comme ça, de la même marque, de la même taille. Il y en a des petites et des plus grandes, il me semble. Il y a plein de couleurs différentes. Je vous mettrai un peu des photos. C'est pas du tout un placement de produit, mais j'aime trop ces gourdes. Et il y a plein de tifs, il y a plein de couleurs différentes. Et franchement, allez-y, les yeux fermés. Elle est super bien. Et franchement, si vous fermez bien la paille, il y a vraiment zéro risque que ça coule. Donc c'est trop bien. Vous pouvez pas la remplir vraiment à fond parce que du coup, quand vous mettez le couvercle, sinon ça déborde un peu. Donc ce que je fais en fait, c'est que je remplis un petit peu moins ou alors je remplis et je bois un petit peu avant de la fermer. Comme ça fait quand même au total 500 millilitres. Après c'est vraiment du détail, hein. On n'est pas à 2 gorgées près, mais voilà. Prochaine habitude, c'est une petite séance de pilates. Oui, parce que en ce moment, du coup, j'essaye de faire une séance par jour de 10 minutes seulement, mais 10 minutes de pilates par jour, franchement, c'est bien. Je trouve que c'est faisable. Ça demande pas trop d'efforts et pas trop de temps par jour. On peut trouver 10 minutes dans sa journée pour faire du pilates, mais il faut un peu la motivation. Et 10 minutes, c'est bien parce que moi, je fais pas des séances hyper intensives non plus, donc du coup, ça me fait pas transpirer un max, surtout que je suis sous la clim, donc ça va. Si je fais une grosse séance là, maintenant, tout de suite, de sport, il va falloir que je me lave les cheveux, enfin bref, ça va être la galère, alors que là je peux commencer ma journée même après 10 minutes de pilates, je serais bien réveillée mais j'aurais pas transpiré. Donc c'est parti. Pour être honnête, il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire le challenge Pilates by Easy. Je ne l'ai absolument pas tenu. Voilà, j'ai fait à peu près 4 jours, c'est tout. Je fais les séances de Jessie Pilates. Je trouve qu'elle explique plutôt bien. Moi, ça me fait vraiment travailler. Il y a certains exercices qui me font mal ou que j'arrive pas à faire. Des fois, il y a des appuis sur les hanches ou des trucs comme
comme ça et moi vraiment ça me fait super mal, je ne peux pas faire l'exercice. La plupart du temps je fais une séance que je connais, que je fais tous les matins. Donc la séance c'est celle-ci. Je vous laisse regarder le cadre magnifique. Oula, oula, je reçois plein de messages. Lou! Bon, après ma petite séance de pilates, on passe dans la salle de bain et on va du coup faire une petite skincare. Très rapide ma foi, moi j'ai pas des skincare en 18 étapes, hein, vraiment ça n'existe pas. Du coup déjà je me lave pas spécialement le visage le matin parce que j'ai vu que c'était pas très bon il me semble. Je vais juste passer un petit coup d'eau sur mon visage et après je vais mettre un petit toner. Bon, je sais plus la marque parce que du coup je l'avais pris de France et je l'ai mis dans une bouteille comme ça et je me rappelle plus. Je vous mettrai la marque ici, Toridem je crois. Et ensuite je mets une crème contour des yeux et voilà. Et après une crème solaire. Mais après on va aller se maquiller, on va aller se préparer. Je me lave les mains, je fais ma petite skincare et puis je vous montre au fur et à mesure. Mon gel à sourcils ne résiste pas à l'eau, ce qui fait que je ne peux pas juste passer de l'eau comme ça sur mon visage. J'humidifie un petit coton et je repasse bien sur les arêtes du nez, autour des yeux, autour des lèvres et dans les petits coins, vous voyez, genre derrière les oreilles, autour des oreilles et du coup sur le front pour retirer un peu le sébum, mais en essayant de pas trop passer sur mes sourcils du coup. Ici là, j'ai pas trop de sourcils, ils font un petit creux et du coup il faut obligatoirement que je les gèle extrêmement bien. C'est la seule façon que j'ai trouvé en fait de faire mes sourcils parce qu'ils sont hyper indisciplinés. Bon, c'est pas très important mais du coup le matin, je fais pas tout le temps mais là comme je filmais une vidéo, je l'ai fait. Je les maquille pas mais je les gèle avec un gel pour les cheveux. Donc je vous dis pas du tout de faire pareil. Ça peut vous faire des boutons autour des sourcils etc. puisque c'est pas adapté à la peau en soi. J'espère qu'on m'entendra bien. J'ai vu que à ce qui paraît, il fallait mettre le micro en dessous et pas au-dessus. On y croit ou on y croit pas, je ne sais pas. Mais je pense que ça me paraît logique, à part que là j'ai un t-shirt moulant donc on le voit vraiment beaucoup quoi. Je prends un petit peu dans la main directement, pas sur un coton. Hop, et je passe comme ça sur mon visage, en pressant en fait mon visage, vous voyez. Pareil, j'essaye de pas mettre sur les sourcils parce que du coup c'est quand même liquide donc ça risque de retirer le gel. Voilà. C'est moins agressif de presser comme ça son visage plutôt que de passer un coton ou de passer ça en faisant des ronds là comme ça. Ça fait plus exfolier que vraiment genre incruster le produit. Donc voilà, je vous conseille de faire comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, petit contour des yeux. Ah c'est ça la marque Toriden. Juste un peu autour des yeux. J'en ai mis beaucoup trop. Parce que du coup, je me marie en août. Donc vous allez me demander le rapport. Mais je me marie en août et ma maquilleuse m'a dit que j'avais le contour des yeux très sec. Donc pour pallier à cela, j'ai acheté une crème hydratante. Parfait pour mon contour des yeux du coup. J'en mets tout autour, même sur les paupières. Et surtout là, à l'intérieur ici là. Là justement où j'avais les yeux très secs. Mon maquillage faisait des petites ridules quand j'avais fait mon make-up et s'est marié. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder. Je sais pas où est le i, mais là ou là, je vous mettrai en épingle. En fait, c'est à peu près tout. Je vais aussi me laver les dents. Ça fait partie de ma skincare. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Ma routine en tout cas. Comment vous dire que vous êtes actuellement dans mon armoire et que je ne sais pas comment m'habiller. Je pense partir sur un débardeur noir classique, mais je voulais mettre, vous voyez ce pantalon là, jogging Adidas, mais je trouve qu'il fait un peu habillé entre guillemets pour le travail. C'est pas vraiment un pantalon de jogging, c'est un pantalon fluide. Il est très aéré comme un pantalon de jogging. C'est super agréable. Là cette journée, c'est une journée de tournage pour moi. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis community manager. Du coup, je fais des tournages dans un parc de jeux en Côte d'Ivoire. Des fois, je dois ramper dans des jeux, je dois courir, voilà. Donc il faut que je sois quand même relativement à l'aise. Je peux pas être en mini short. Bref, de toute façon, c'est pas une tenue pour aller au travail. Mais ça, je pense que ça peut être acceptable quand même. On va essayer et on va voir. Mais le seul truc, c'est qu'il est pas repassé et j'ai trop la flemme de le repasser. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime trop, en plus il y a des poches pour que je puisse mettre mes micros ou des trucs comme ça pendant le tournage. Je trouve ça hyper cool. Là, il y a les petites bandes sur le côté. Franchement, je trouve que ça va, non? Avec des petites baskets, des petites ballerines. Bon, plutôt des baskets pour aller avec le style, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi, s'il vous plaît. Par pitié, aidez-moi. Je suis trop débile, je dis aidez-moi comme si on était sur TikTok et que vous alliez vraiment pouvoir me répondre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En plus, moi, je suis assez grande et là, je trouve qu'il est à la taille parfaite. Vous voyez pas trop, mais il tombe vraiment parfaitement au niveau du sol. Je fais 1m72, dites-vous. Et franchement, il est super. Bon, après, si vous êtes de la team petite, faudra le couper. Mais par pitié, les petites, arrêtez de vous plaindre parce que nous, on ne peut pas rajouter de tissu alors que vous pouvez couper vos pantalons. C'est le seul truc que j'ai à dire. On ne peut pas rajouter de tissu.
nous sur les pantalons. Et c'est moche un pantalon coupé là comme ça. Enfin ça dépend de la coupe mais vous avez capté. Bon sachant que j'ai pas de miroir chez moi assez grand, enfin j'ai que le miroir de la salle de bain en fait. Je vais pas pouvoir me voir mais je demanderai du coup à Alex quand il rentrera ce qu'il en pense. En fait c'est littéralement le même modèle que mes pantalons Zara là qui nous font toutes tomber. Le seul truc c'est que bah là il y a les lignes Adidas donc on voit que c'est un jogging quoi. Bref, dernière étape, dernière habitude du coup que j'ai, c'est de me maquiller. Donc c'est parti. Je dis que c'est une étape mais on est plus sur un Get Ready With Me ensemble là ce matin. C'est une petite étape que je fais, pas tous les matins. Aujourd'hui comme je vais au travail, je me maquille. C'est parti. Après ça dépend. Là aujourd'hui j'ai l'impression que le soleil est pas trop présent. Donc je peux faire des maquillages qui sont plus couvrants on va dire. Mais ici il fait tellement chaud que la plupart du temps bah, je me maquille pas énormément le teint. J'ai acheté cette crème là chez Yves Rocher. Du coup pour changer de mon fond de teint habituel de chez Kiko parce que c'était trop épais pour le temps qu'il fait ici. Mais du coup celle-là elle était super. Je l'ai pris en médium. Elle est cool parce qu'il y a un FPS 50 à l'intérieur. Mais si j'oublie de mettre ma crème solaire, j'ai aussi du coup cette petite crème qui fait du coup protection solaire. Donc on continue ma petite skincare avec cette crème solaire là. Et ensuite je mets la crème là Dr Altea. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mais du coup il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et en plus genre le bouchon s'est cassé. Donc littéralement je ne peux plus la fermer. Mais bon après vu le peu qui reste c'est pas très grave. D'ailleurs je pense que je vais la finir aujourd'hui. Je vais quand même un peu poudrer parce que du coup ici je brille énormément. Déjà qu'en France je brille mais alors ici c'est horrible. Et puis bah je vais sortir tous mes petits trucs. Je fais un maquillage assez simple en fait. Je fais juste un petit peu mon teint. Mes sourcils qui sont juste gelés. Genre je mets pas de maquillage dessus. Donc voilà. Allez c'est parti. Ne surtout pas oublier le cou quand vous mettez de la crème solaire. Parce que si vous mettez que sur votre visage bah vous allez avoir plein de rides plus tard dans le cou. L'étape que je déteste le plus en make-up c'est vraiment le poudrage. Avant je faisais ça avec une houppette. Et maintenant je fais avec le pinceau parce que ça va plus vite. Ça poudre moins bien entre guillemets. Et même ça me saoule parce que je trouve ça trop long. Une fois que j'ai terminé, je vais juste poudrer le dessous de mon œil avec la houppette tout de même pour matifier un maximum. Et je vais aussi faire pareil avec la zone T mais je ferai pas de baking. Pour mon blush j'ai changé et maintenant je suis partie sur un rose un peu plus clair. Donc c'est la teinte 11 de chez Kiko. Elle s'appelle Smart mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne teinte par rapport à ma colorimétrie. Est-ce que c'est vraiment la teinte qui me va le mieux? Mais en tout cas moi j'aime bien. Ça c'est un peu mon make-up signature entre guillemets. Genre c'est vraiment celui que je fais un peu tout le temps. Après je vais juste flouter un peu le tout aussi ici. J'aime pas quand il y a de trop grosses démarcations. J'ai fini avec le teint. Je vais juste passer au cils. Donc recourbe cils, primer. C'est une base sérum mascara de chez Dior et c'est je sais pas parler anglais visiblement. Maximizer. C'est un petit primer qui était vendu qui était je pense offert ou genre c'était un kit avec le mascara Dior que j'ai reçu pour mon anniversaire qui est trop beau, il est magnifique, il coûte super cher, genre vraiment je ne l'aurais jamais acheté si je l'avais pas reçu pour mon anniversaire mais il est super bien. Donc voilà, il faut pas attendre que ça sèche, on met une couche maintenant de mascara par dessus. Petite technique, c'est de mettre le mascara en mettant votre miroir en dessous et vous regardez vers le bas comme ça. Et normalement, vous allez moins en mettre sur la paupière. Je prends le crayon 5 de chez Kiko, mais normalement, je prends le 33 aussi. C'est deux couleurs différentes. Le 33 se rapproche plus de ma couleur de lèvres et celui-là est beaucoup plus rosé. Le courant est revenu parce qu'il y avait eu une coupure. Pour le contour de lèvres, c'est fait. Maintenant, on passe au rouge à lèvres. C'est le Kosas Hot Beach. Je sais pas dire ce mot en anglais. Bref, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est hyper crémeux et il est super agréable à porter. Je pense que vous allez voir là à quel point il est crémeux, c'est trop bien. Il est hyper hydratant en fait, c'est hyper agréable. Et par-dessus, je mets un gloss de chez Kiko. Là, c'est le 32 et sinon, je mets le 05. Mais là, le 05 est un peu clair, donc je pense qu'on va partir sur le 32. Parfait, on finit ma préparation avec mon parfum. Donc là, c'est le Yves Saint Laurent. Il me semble que c'est le Libre, si je me trompe pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous!